Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série A-Show. Le film d'aujourd'hui s'appelle Ricky and the Flash. Il est réalisé par Jonathan Demme et il est sorti le 2 septembre 2015. C'est un film tout public et je l'ai vu au cinéma en VO. Le résumé de l'histoire, c'est Ricky, une joueuse de musique dans des bars, c'est une guitariste chanteuse avec son groupe, les Flash, comme le titre l'indique, qui doit aller retrouver ses enfants et son ex-mari, car sa fille a des problèmes et elle aurait besoin de son aide. C'est le cliché classique de la personne complètement hétéroclite à un environnement qui s'y retrouve bombardé et qui est supposé changer la vie de tout le monde. Alors déjà une petite parenthèse sur Jonathan Demme qui est un bon réalisateur, qui a réalisé notamment Le Silence des agneaux, mais aussi Un crime dans la tête et d'autres films, qui est un style de film assez lent, mais c'est souvent très juste sur le fond. C'est assez moral sans être inhumain, c'est-à-dire que c'est pas une morale protestante catholique ou genre de choses un peu manichéennes à l'américaine, c'est vraiment un réalisateur assez sensible à cet endroit-là, et souvent ses films sont assez justes vis-à-vis du sujet qu'il traite. Et Ricky and the Flash en est un bon exemple. C'est un bon film, sensible, juste, et notamment sur la qualité et les défauts du personnage de Ricky. Meryl Streep est très très bien. C'est pas une grande chanteuse, c'est pas une bonne mère, mais c'est une femme passionnée par la musique en live et le fait de donner son plaisir de la musique aux gens. Et ça, le film le montre très bien, avec justesse, notamment dans les rapports qu'elle a avec son boyfriend, ou ceux avec la mère de ses enfants. C'est très bien écrit et c'est très juste. Et le film est un peu découpé en deux parties comme ça, et je trouve qu'il trouve toute sa qualité dans cette deuxième partie, où vraiment on commence réellement à connaître le personnage. Bref, le film réussit son pari, c'est-à-dire nous faire rencontrer ce personnage, nous le faire comprendre, pas forcément nous le faire aimer, mais nous faire apprécier ses qualités, ses défauts avec justesse, puisque c'est un personnage qui, au final, est assez beau et a une sorte de panache malgré tout. C'est pas un film original sur le sujet de l'extraterrestre qui rentre dans un cadre familial classique, mais il va sensiblement plus loin en étant plus humble sur son sujet. Je mets juste un petit bémol en disant que la musique rock est pas terrible. C'est touchant, c'est juste, mais c'est pas le grand frisson du live filmé, quoi. Et venant d'un réel qui a fait autant de docus sur la musique, c'est un peu dommage. Bon petit film émouvant à la maison, je pense. Peut-être pas au cinéma, quand même.